Et vous savez que ce dispositif de payer les études des médecins, ça existe en plus. Ça existe un peu. Ça existe au niveau du ministère de la Santé, ça a un nom, mais on paye une partie des études à partir de la 4e année. Alors, comment? Voilà, les 4 premières, on fait comment? On vend la maison? On vend des cèpes? Pareil, vous n'avez pas eu de cèpes cette année. Pourquoi c'est un sujet, quoi? Eh ben oui. Pas de cèpes, pas d'études. C'est quand même emmerdant. C'est qu'il faut. C'est dommage que ça dépende de ça. C'est bien la raison pour laquelle on défend l'idée qu'il y ait un revenu étudiant et que nos jeunes ne soient pas dépendants des ressources de leurs parents ou de la qualité des cèpes pour pouvoir faire leurs études. Donc il nous faut un revenu étudiant régulier leur permettant de faire leurs études sans être obligés de travailler à côté. Donc ce dispositif, il existe, mais il est tout petit. Et puis du coup, il y a des maires, des départements, des agglos, je crois que le maire de Brive a mis ça en place, hein, c'est ce que vous m'avez dit, qui mettent la main à la poche et qui payent les études des gamins en leur disant qu'ils essayent de venir t'installer chez nous, quoi. Enfin, c'est pour collectivité de payer les études des enfants, quoi. Enfin, c'est l'éducation nationale, c'est régalien. C'est à l'État de faire ça, normalement. Enfin, ils ont tout détricoté, quoi. Enfin, tout ça pour dire que les idées, elles sont là. Elles sont justes et qu'on ne doit pas être bloqué sur la question de l'argent. Les richesses sont là, il faut qu'on les mette au service de nos besoins, tout simplement. Dis-moi. Bon, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je suis aussi à la CGT, on défend les mêmes idées. Mais quand même, il y a une chose importante, c'est une information que je veux donner, parce que ça fait tellement longtemps, ça fait 30 ans que je travaille dans la santé, que je le dis. Là, tout à l'heure, tu parlais de l'urgence climatique et que les Français n'ont pas pris conscience. Moi, je le dis à tout le monde. Là, si dans les 10 ans, il n'y a pas d'investissement dans la santé, après, c'est trop tard, parce qu'il n'y aura même plus les professionnels pour y travailler. Parce qu'aujourd'hui, les professionnels, ça veut dire les ASH, les aides-soignantes, les infirmières, elles quittent le milieu. Parce que faire 12 heures, 13 heures, 14 heures, être mal payé, c'est fini, elles en ont marre. En plus, on est dans une société où les jeunes, ils ont envie d'avoir des horaires, on va dire, corrects, et avoir du loisir, parce qu'on est dans une société de consommation. Aujourd'hui, ces métiers qui étaient faits par vocation, on les a plus. Donc, s'il n'y a pas un changement radical, politique et financier sur un plan de sécu qui tient la route, bientôt, ce sera trop tard, il y aura les bâtiments sans les personnels. Eh bien, je vais tout à fait aller dans ton sens, et quand j'entends qu'aujourd'hui, des mairies, des départements, comme ici en Corrèze, décident de mettre la main à la poche pour faire venir des médecins, leur dérouler le tapis rouge et faire en sorte qu'ils viennent s'installer chez nous, eh bien, je dis qu'on doit dérouler le tapis rouge aussi pour nos infirmières, pour nos aides-soignants, pour tous les personnels qui travaillent dans les hôpitaux. Ils sont sous-payés, exploités, alors qu'ils sont essentiels. Les infirmières, c'est indispensable. Les traders, ça ne sert à rien. C'est dans les infirmières, dans les aides-soignants, dans tous ces métiers de la santé que l'on doit investir, leur garantir de bonnes conditions de travail, des horaires stables. Enfin, les médecins aujourd'hui, je ne vais pas les critiquer, on en a besoin. Quand ils partent, en plus à l'étranger. Mais les médecins, ils veulent faire 35 heures par semaine. Et être bien payés parce qu'ils ont fait 10 ans d'études. Je suis d'accord, 1000 fois d'accord. Faut pas leur dire le contraire, sinon il n'y a personne qui va vouloir faire médecin. Donc, d'accord. D'accord. 10 ans d'études, ça mérite un bon salaire, ils ont une grosse responsabilité, ils veulent faire 35 heures et puis travailler 70 comme avant. D'accord. Et on fait tout pour ça. Et pourquoi les infirmières, elles auraient moins? Pourquoi elles n'auraient pas le droit de faire 35 heures pour pouvoir passer du temps avec leurs enfants, leur famille, partir en vacances, avoir des loisirs? On doit avoir la même exigence, la même ambition, pour eux, pour elles. Et les 187 € accordés dans le Ségur, mais bien sûr on les prend, mais enfin, c'est honteux. Ils font partie, ces agents de la santé, des agents de la fonction publique, dont le point d'indice a été gelé pendant 10 ans. 10 ans de gel du point d'indice. Les enseignants, les infirmières,
Les fonctionnaires d'État de nos collectivités, 10 ans de gel de salaire. Vous vous rendez compte? La perte de pouvoir d'achat que ça représente pour tous ces métiers essentiels et indispensables. Alors oui, vous êtes essentiel. La santé n'a pas de prix et l'argent, au lieu qu'il aille dans les paradis fiscaux ou qu'il paye des traders ou des actionnaires, je préfère qu'il paye nos infirmières. Oui, alors, je voulais parler de la santé et en même temps de l'école, donc je parlerai de l'école. Je pense que l'école publique aujourd'hui, le service public d'éducation est menacé. D'une part, parce qu'il manque d'enseignants, que le métier n'est plus attractif, compte tenu des rémunérations de début de carrière, et même après. Ils ont subi aussi le blocage pendant plus de 10 ans du point d'indice, qui permet de les rémunérer. Et donc, on manque d'enseignants. Au concours de recrutement, il y a moins de candidats que de postes. Donc, on ne peut pas continuer dans cette voie. Et donc, je fais part de mon expérience personnelle, dont j'ai vu qu'elle était à un moment donné reprise par le parti au moment de la présidentielle. Moi, je suis fils d'un militaire de fond. On était 3 à avoir fait des études supérieures. Nous n'aurions pas pu les faire s'il n'existait pas, comment on appelle cela, des pré-recrutements. C'est-à-dire qu'en étant étudiant, on était pré-recruté avec un engagement à servir dans l'éducation nationale pendant 10 ans, mais toutes les études étaient payées, comme des profs stagiaires, et ensuite ça comptait aussi pour la retraite. Donc, autrement dit, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le parti remette à l'ordre du jour cette question en accentuant, parce que le service public est menacé, les parents enlèvent leurs enfants de l'école publique, parce que finalement, il n'y a pas le remplacement des profs, des médecins, etc. Il n'y a plus de corps titulaires remplaçants. Et donc, à partir de là, il y a une évasion vers le privé, et le service public est menacé compte tenu du fait qu'on a étudié ces deux thématiques. Alors, l'école publique, c'est l'autre service public, avec celui de la santé, qui a été complètement appauvri, asséché ces dernières années. Rapidement, mais tu viens de le dire, des salaires qui n'ont pas augmenté pendant 10 ans, alors que le métier est important et difficile, une responsabilité accrue qui pèse sur les enseignants. Moi, j'ai rencontré une prof d'histoire géo qui m'a reconnu dans la rue, qui m'a attrapé, et puis qui, du coup, elle m'a parlé, elle m'a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Elle m'a dit, je suis prof d'histoire géo, je suis prof d'histoire géo, c'est dur pour nous, et aujourd'hui, c'est plus dur qu'avant. Je dis, pourquoi c'est plus dur pour vous, les profs d'histoire géo, là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce qu'elle me dit, en ce moment, on nous demande de tout faire, avec ce qui se passe dans le monde, avec l'attentat contre un enseignant. Et c'est nous qui devons expliquer la laïcité, l'histoire, le conflit israélo-palestinien, etc. C'est nous qui prenons tout. La société nous demande de tout régler. C'est dur. Et je comprends. Je comprends les difficultés qu'ils et elles doivent avoir. Voilà. Et ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de tout ce qu'on leur demande, justement. L'accueil des enfants handicapés, avec ces AESH, des temps partiels, quand il y en a, c'est terrible. Même l'égalité de nos enfants n'est pas respectée. Il y en a combien qui ont un handicap et qui n'arrivent pas à avoir l'ABS qui devrait être à leur côté pour les accompagner dans un établissement parmi les autres enfants? C'est dévastateur. Chez moi, ils vont tous en Belgique. Chez moi, ils vont en Belgique. Vous vous rendez compte? Et c'est le taxi qui vient les chercher à 6h45, 7h pour faire 1 heure de route. Les lycées professionnels. On a déshabillé nos lycées professionnels, les machines, elles sont à la cave. Et en revanche, la région, elle prend la taxe d'apprentissage, et puis elle va créer des CFA,
c'est-à-dire des organismes privés qui va former à la demande. Vous avez besoin de 10 soudeurs ici dans la région, on va former 10 soudeurs. Mais moi, avant, les soudeurs, ils étaient formés dans le lycée de Saint-Amand-les-Eaux dans ma commune. À côté dans le même lycée que le lycée d'enseignement général. Donc il y avait des terminales qui faisaient scientifiques, littéraires, et à côté, il y avait des chaudronniers, des soudeurs, et ils vivaient ensemble. Et ils partageaient leur passion, leur métier, et ça suscitait des vocations. Et ça donnait envie. Comment voulez-vous aujourd'hui donner envie à des gens de devenir soudeurs? C'est pas c'est plaqué comme ça, voilà. Ça vient du haut. Ça marche pas. On doit redonner tout leur sens à nos lycées professionnels et aux enseignants. Et puis enfin, comme il y a un jeune qui est là, je pense aux enfants. Aux enfants qui ont toujours beaucoup de devoirs à faire, qui doivent faire à la maison. Moi, quand je serai président de la République, je dis pas si, je dis quand. Quand je serai président de la République, il n'y aura plus de devoirs à la maison. Tous les devoirs seront faits à l'école. C'est ça l'égalité républicaine, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément des parents qui sont là pour les aider à faire leurs devoirs, parce qu'il y a des enfants qui sont à plusieurs dans une chambre, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément les parents en capacité de pouvoir le faire. Eh bien, l'égalité, c'est de faire que tous les devoirs soient faits à l'école. Ça veut dire, tous les enfants qui entendent ça, souvent ils disent qu'ils vont voter pour moi quand ils auront 18 ans. Il y aura un peu de temps encore, mais ça va venir. C'est pour ça que je dis que ça arrivera un jour. En contrepartie de quoi, je demande aux enfants de passer peut-être un petit peu plus de temps à l'école. Peut-être qu'il faut passer 1 heure de plus à l'école, tous les jours, un petit peu, avec des enseignants. Mais quand tu sortiras de l'école, c'est fini, plus de devoirs à faire, c'est le sport, c'est la culture, c'est les copains, les copines, les grands-parents, la vie à la ferme et compagnie. Et donc, c'est ce que l'on doit promettre à tous nos enfants. Et pour faire ça, nous proposons d'engager le pré-recrutement de 90 000 enseignants, puisqu'on a chiffré les besoins. Le pré-recrutement de 90 000 enseignants, où effectivement, on propose à des jeunes ayant le bac de pouvoir être formés, rémunérés pendant leur formation, en échange d'un contrat, les engageant à travailler forcément pour l'éducation nationale et à répondre aux besoins du pays. Voilà. Et c'est un peu le système qui existait avant. Et d'ailleurs, les discussions que nous avons avec les syndicats disent qu'on peut faire un pré-recrutement dès le bac ou en L3, c'est-à-dire en bac plus 3, pour ceux qui ne savent pas encore, qui voudraient se réorienter à partir de ce moment-là. Mais bon, pourquoi pas? C'est un peu le même principe qu'avec les médecins. Si on veut susciter des vocations, il faut avoir cette ambition-là. Formons des infirmières, des aides-soignants en pré-recrutement, rémunérés. Faisons-le avec des enseignants, faisons-le avec les médecins. C'est la meilleure garantie de reconstruire des services publics et de susciter des vocations chez les jeunes. C'est servir la nation, c'est servir le bien commun, c'est servir son pays. Et donc, j'en rencontre plein qui ont envie de faire ça et qui sont aujourd'hui un peu traités comme rien, quoi, avec Parcoursup, qui en plus, ça suscite plutôt la duperie et l'angoisse, Parcoursup, que des places dans les facs. Donc, nous avons là-dessus, effectivement, un beau projet à construire pour reconstruire l'école de la République par tous, pour tous et partout. C'est un beau projet. Les jours heureux, c'est ça.